On plonge dans cette partie, Bruno. Allez. Et ça commence, alors pas super bien, parce que le super bien, c'est le strike, mais ça commence pas mal avec un spare. Voilà, un spare pour ce jeune Rennais, qui est très sympa. Nous, on a passé la semaine avec lui pendant cette tournée. Il est vraiment très, très sympa. Il aurait pu avoir le prix du fair play cette année. Bon, malheureusement, ça a été une jeune femme qui l'a eu à sa place, mais c'était très serré. Et j'espère quand même, moi, en tant que Breton, quand même, qu'il va quand même venger Stanislas. Mais oui, parce j'ai vu que vous aimez bien Monica. Ah, j'aime bien Monica aussi. Ben oui, moi j'ai des filles à la maison, vous savez. Alors, je suis toujours sensible à ça. Monica Schack-Nielsen, qui a effectivement battu au tour précédent Stanislas Naudin, un autre membre donc du club rennais, du Roison Bowling Club. Et regardez, c'est un peu la classe quand même. Alors, elle attaque avec un strike. Elle attaque avec un strike. Et puis on rappelle qu'elle a 8 points d'avance. Hein, donc ça, c'est pas rien non plus. C'est grâce à cela d'ailleurs qu'elle avait battu au tour précédent Stanislas Naudin grâce à ses 5 points. Ses 8 points, pardon, qui avaient fait qu'à l'arrivée, elle était passée devant. Elle commence parfaitement, comme d'ailleurs dans le tour précédent, face à Stanislas, elle commence avec un strike. Ouais, c'est ça le problème, j'ai envie de vous dire, Arnaud, c'est que dans ces matchs à confrontation directe comme ça, en finale télé, ça va très vite, c'est 20-25 minutes. Il faut attaquer très bien. Et malheureusement, Gwendal a fait spare, elle a fait strike, ça serait mieux qu'elle ne double pas pour nous, Arnaud. Ça va. Et comme le tour précédent, elle laisse la 10. Elle l'avait laissé 4 fois quand même sur le match précédent. Et là, elle la laisse à nouveau. C'est une machine. C'est une machine, mais c'est quand même un petit talon d'Achille. Cette 10 qui ne veut jamais tomber pour Monica Nielsen. C'est toujours une histoire d'angle, la 10 pour les droitiers. Les gauchers, c'est la 7. Mais la boule est très bien jouée. Il ne manque pas grand-chose pour faire le strike. La concentration. Voilà, parce qu'on se souvient que sur le match précédent, elle avait eu une petite frayeur sur la 10. Et on retrouve notre Rennais, Gwendal Joly, 29 ans. Ah oui, ça fait 8 ans qu'il joue au bowling. Il a bien progressé. Ces deux Rennais, moi je les suis depuis 2 ans maintenant. Ils ne sont pas encore, bien évidemment, en équipe de France, mais ils ne sont pas très loin de rentrer, de pouvoir faire partie éventuellement de la présélection. Ils jouent beaucoup, toute l'année, ils font plus de 200 parties en compétition. Donc là, ils viennent de gagner un tournoi juste à La Rochelle, le week-end dernier. Et cette technique, c'est particulier, mais regardez les quilles comme ça. Oh là là, Arnaud, là, c'est pas chanceux. Il laisse la 8, c'est pas normal. Celle-là, normalement, elle doit tomber. Ouais, parce que, alors là, ce qu'on peut dire avec cette technique à deux mains, c'est que la boule a plus d'effet de rotation. Et là, elle perfore la poche, comme on dit. L'angle est beaucoup trop important. Et donc, elle laisse cette petite numéro 8. Et ça fait mal. Parce que moi, je lui aurais donné strike. On revoit encore. Vous voyez, Arnaud, là, elle va décrocher sur la partie sèche et elle attaque trop la poche. On a vu, l'angle est trop violent. Elle passe pas loin quand on voit la boule frôler la quille. Il ne faut pas s'énerver, il faut faire le spare, le français. On est en début de partie, la route est longue. Mais bon, il fait deux spares. Ouais, 2 spares pour commencer à ce niveau-là, c'est moyen, on va pas se mentir. C'est mieux quand même de mettre quelques strikes d'entrée pour mettre un peu la pression. Moi, c'est ce que j'avais fait. On avait fait une partie avec Gwendal. J'avais mis la pression, mais sur 3 frames. Puis après, c'était allé trop vite. Voilà. Mais c'est vrai que ce type de match, on le dit souvent, ça se joue mentalement sur les 3 premières frames. Si le match est équilibré, là, ça reste encore équilibré puisqu'il n'y a qu'un strike pour Monica. Ça serait bien que Gwendal enchaîne tout de suite en strike. La boule était un peu trop serrée tout à l'heure. On va voir s'il a fait une correction. Ce deuxième lancé sur cette piste 5. Et oh là là, c'est dingue ça. Ça tombe pas. À la 7 cette fois-ci. Alors il a changé sa ligne de jeu. Vous voyez, elle est montée un peu plus haut auprès du break. Et là, regardez, 2 quilles qui vont... Oh, une à droite, une à gauche. Qui voudraient aller chercher la 7, malheureusement non. La 7, elle reste. Ça va faire un 3e spare d'affilée pour le Français. C'est pas très très bon mentalement, ça. Parce qu'il va peut-être gamberger un peu, mais bon. Il faut le spare déjà et repartir sur des fondations. Faut pas paniquer. Revenir au rythme, au train, comme on dit. Alors, la concentration et éviter la cata. Pas faire d'erreur, pas faire de trou, comme on dit. Non, ça a l'air d'être pas mal. C'est bien. Pas de souci. Mais il sait qu'il faut striker maintenant. Il le sait.
Ça l'énerve un peu, plus les 8 quilles de bonus, donc il sait qu'il va falloir qu'il enchaîne. Il a un peu la pression, je vois, il n'est pas à l'aise totalement. Ouais, il est un peu fermé. Parce que Gwendal, c'est quelqu'un de très souriant. Et là... Il a le masque. Il a, il a un peu le masque, vous voyez, on le voit là, sur la gauche de l'écran, il est dans sa bulle, hein, il est concentré. Et Monica est plus détendue parce que c'est l'outsider, Monica. Hein. Ouais. Elle était moins bonne hein, que les deux joueurs, les deux garçons, mais elle profite de ses 8 quilles. Ça va. Et elle aussi, elle laisse la 7. Alors, elle avait l'habitude de laisser la 10. Cette fois-ci, c'est la 7 qui reste. La 7, non, c'est pas la 7 qu'elle avait manqué hein, sur la partie précédente. C'était la 4. La 4, ouais. Ouais. Et en fait, là, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une évolution du huilage. Hein, la transition d'huile est en train de s'opérer. Donc, il y a des traces d'huile qui vont commencer à aller au fond de la piste, sur la partie 16. Et c'est pour ça, là, on l'a vu, la boule, elle est assez droite hein, en fin de trajectoire. Là, il n'y a pas de problème pour le spare. Donc il faut évoluer, Arnaud. C'est-à-dire ce qu'on dit, nous, bon, quand on est devant l'écran, c'est très facile à voir puisque on commente le match. Mais quand vous êtes sur les pistes, il faut évoluer, il faut changer de stratégie, il faut aller chercher la zone sèche un petit peu plus à droite de la piste pour que la boule revienne mieux. Ouais. Et là, les deux joueurs, pour le moment, n'ont pas trouvé la stratégie puisque, regardez, il n'y a qu'une croix pour Monica, la première frappe. Ce qui est assez faible hein, quand on connaît le niveau de ces joueurs. Numéro 4, donc, avec à l'attaque Monica Schachk-Nielsen. Avec cette technique, hein, toujours très très propre hein, pour la Danoise. Et strike mi-poche, ça y est. Strike mi-poche. Elle sourit. Elle peut parce que ça fait beaucoup de bien à sa carte de score. Monica qui est en ballottage plus que favorable face à Gwendal Joliffe. Gwendal, là, maintenant, il va falloir... Il a fait 3 spares, il nous a montré qu'il savait faire les spares. Maintenant, il faut qu'il nous montre qu'il sait faire des strikes. Hein, voilà. Parce que je le connais, il en fait des séries. Hein. Oui, il est capable effectivement d'enchaîner. Mais je vois, il a l'air un petit peu tendu quand même. Il n'est pas comme d'habitude, hein, il est un petit peu crispé. C'est normal. Hein. Ah oui, vous êtes au master hein, quand même. Hein. Ça, et puis il joue contre une féminine et en plus, elle n'a rien à perdre. Et lui, il est un petit peu meilleur sur le papier, il a la pression. Ah, ben voilà. Le premier strike, voilà. Vous avez vu, il souffle un grand coup, Gwendal Joliffe. C'est bien, c'est très bien. Mais il a failli encore laisser la quille 8, hein, si je ne dis pas de bêtises. Elle est vraiment tombée au dernier moment. Et là, ça y est. Il commence à se libérer. Mais ça va faire du bien dans la tête et puis sur la carte. Voilà. Alors, regardez Arnaud, je vous dis bien la 8 là-bas. Regardez, hop, là, il a touche juste. Hein. Oui, vous avez raison, Gwendal. Et bon, ça fait croix. 10 quilles de retard quasiment, vous voyez, 68-70. Le match est très ouvert, là, par contre. C'est beaucoup plus serré hein, que le match précédent. L'idée maintenant, c'est d'enchaîner, de réussir à enchaîner. Hein, le secret, il est là. Hein. Enchaîner les petites croix, on le dit souvent au bowling. Hein, à haut niveau, c'est ce qui compte. Hein. Allez, ça serait bien qu'il le fasse tout de suite, le Français. C'est possible. Oh, il est parti au bord, cette la cata. Celle-là, ouais. Ah, c'est dommage. Il touche pas la 1. En plus, ça, c'est une grosse erreur, Arnaud. Parce qu'il a eu un problème de timing, c'est ce qu'il disait. Et regardez, cette boule lui échappe et elle part vraiment au bord de la rigole et elle reviendra jamais. Il le sait avant même que... Alors, comment limiter la casse maintenant? Il faut le tenter. Alors là, il faut qu'il joue. Alors, il prend l'option, vous voyez, boule de spare, la boule dure, là. C'est des boules qui prennent très peu l'effet. Et il faut qu'il arrive légèrement, finement à droite de la quille 1 pour aller chercher la 7. Voilà. Alors, c'est jouable, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Et il faut le faire parce que sinon... Ouais. Ah oui, là, sinon, ce serait... Alors, pour l'instant... non, il l'a joué trop fine. Il l'a joué trop fine. Oui, effectivement, hein, on peut se dire, il en a touché qu'une. Non, parce qu'en fait, il voulait absolument prendre la 1 très fine pour aller à gauche. Il l'a raté. Et là, là, c'est... C'est l'erreur, erreur. Le 0. Alors le 0, on explique, c'est une open, ça veut dire en anglais. Open frame ouverte en français. C'est 0, donc ça compte, il a fait quand même 6 et 1. Tableau de score, regardez, 82 à 77. Bon, c'est pas fini, mais il ouvre quand même à Monica la possibilité de se détacher. Ah, c'est dommage, il venait de faire son premier strike, on se disait, ça y est, c'est lancé. Ben voilà, en sport, alors, la beauté du sport, c'est ça, mais des fois c'est cruel. Avec Monica qui, elle, elle s'en sort pas mal sur celle-là, parce qu'elle a dit, ça a encore failli rester. Hein. Elle a eu de la chance sur ce strike.
Et Monica, Ouais, elle se détache, hein, ça y est. Ouais, je suis curieux de voir le ralenti là parce que j'aimerais bien voir comment la 10. Alors la 10, c'est celle qui est à l'extrême droite là. Ouais, regardez. Ah, comment elle va tomber la 10? C'est la 6, regardez. Elle, la 6, Arnaud. Elle est revenue du kickback et elle a touché. Ouais. Ah, il est un peu chanceux, mais malheureusement pour nous, Arnaud, c'est un doublé. Et donc attention, si elle le triple, elle s'envole. Si elle le triple, ça va faire mal. Elle est assez impressionnante, hein, cette joueuse. Pour 16 ans uniquement, quand même, elle maîtrise bien son mental. Hein. Moi, j'aime beaucoup la technique. Ouais. C'est très, très classique, hein, mais c'est tellement élégant. C'est très, très propre. Et tellement efficace aussi. Il y a triplé, Arnaud. C'est pas bon pour Gwendal, ça. Non. Ouais, elle a du cran, cette joueuse, pour ce 16 ans uniquement. C'est quand même fou. Parce que Gwendal a 29 ans et Stanislas avait 23 ans. Ouais. C'est d'ailleurs la plus jeune joueuse du Tour cette année chez nous. On n'avait pas plus jeune. Hein. Non, après, vous n'avez pas le prendre de berceau quand même. Non, c'est pas cool. Mais à quel âge on peut commencer à jouer au bowling? Au bowling, il y en a qui commencent dès 3-4 ans. Ouais. Dans les fédérations, maintenant, on essaye d'attirer les jeunes au plus tôt pour apprendre le bowling. Et il y a des grands champions qui sortent dès 14-15 ans. C'est ça qui est impressionnant. Voilà, à l'image de Monica. Voilà, Monica, 16 ans. Alors, Gwendal, réaction du champion, voilà, avec un strike. Là, il réagit bien, il a fait ce strike. Bon, il est très très loin, il n'a plus rien à perdre. Je pense qu'il va falloir enchaîner maintenant. Oui, là, il est effectivement très très loin. Mais sait-on jamais, un finish en fanfare. Il est capable de nous mettre des séries de strikes, ce joueur. Ouais. Et là, on revoit sa technique. Par contre, il est très très équilibré, Gwendal, quand il joue, par rapport un peu à Stan, qui a un équilibre un peu moins important. Et moi, j'aime bien parce que je trouve que cette technique à deux mains, il la maîtrise totalement. Gwendal. Alors, il sait que cette boule est importante. Hein. Il prend son temps parce qu'il sait très très bien que s'il ne le met pas là, Arnaud, ça va être quasiment fini. Alors, on va voir s'il est capable de réagir, parce qu'il a fait sur cette piste tout à l'heure une énorme erreur. Hein. Il n'a pas touché la quille numéro 1. Ouais. Mais là, il faut absolument qu'il enchaîne. C'est parti. Et ben voilà, ça en fait de suite. Alors il souffle un peu. Hein. Elle est très très fine, la boule, Arnaud. Il a eu de la chance de faire tomber les 10 quilles. Il le sait. Parce qu'elle est arrivée très très fine dans sa poche. Bon, il y a eu un très bon brassage de quilles. Bon, tant mieux pour lui, ça fait doubler. Oui, ça relance un petit peu cette partie. On va avoir un peu de suspense quand même. Même si, Monica Schachk-Nielsen reste assez nettement en tête pour l'instant. Ouais, elle est bien installée. Elle est vraiment en tête, oui. Mais ça va dépendre de cette boule, parce que si elle fait un quadruplé, par contre, ça va être très compliqué. Ouais. Si elle nous fait un 9 ou un 8, c'est encore jouable pour les Français. Allez, attention, la 10 qui reste. Ah, peut-être. Oh, Arnaud, vous êtes devant, c'est pas possible. C'est bien la 10. Eh oui, c'est toujours la même qu'elle laisse, donc c'est pas beaucoup de mérite, parce que c'est son talon d'Achille, on l'a dit et on le répète. Monica, elle laisse la 10. Bon, elle n'a pas raté lors du match précédent. C'est la 4, donc je ne lui souhaite pas de la rater, bien sûr. Non, mais elle va se concentrer parce qu'elle sait l'importance de faire un spare. Sur le visage, on ne voit rien. Oh, oui, ça va. Oh, juste, Arnaud, juste. Jusqu'à la moitié de la piste, on n'était pas certain. Non, parce que elle a eu de la chance, là. Elle est vraiment très, très fine. Elle a touché la quille vraiment juste où il fallait. Ça fait spare. Et regardez le point score, il y a toujours beaucoup de quilles d'avance, 156, 112. Ouais, il y a 44 points, là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais Gwendal est capable d'enchaîner des strikes. Hein. Alors, il est obligé de finir qu'avec des strikes, quasiment, s'il veut s'imposer. Ouais. Et Monica, elle peut être un peu plus dans la gestion. C'est ça, exactement ça, il faut gérer. Voilà, pas passer à travers, pas d'accident. Ouais, si elle gère, elle devrait s'en sortir. Oh, elle le met encore, Arnaud. C'est bien joué. Moi, ce qui m'impressionne, c'est son mental, parce que c'est vraiment elle qui maîtrise les deux matchs, les deux rencontres qu'on a vues là. Malheureusement, elle a toujours mis la pression d'entrée de jeu. C'est propre quand même. 5 strikes, 3 spares après 8 frames. Bon, voilà. On s'approche du très 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 haut niveau quand même. Hein. Alors Gwendal, c'est simple. Gwendal, c'est strike à la 8, strike à la 9 et strike à la 10, Arnaud. Ouais. Il n'a pas le choix, notre Il n'a pas le choix, sinon il va rentrer à Rennes, malheureusement.
à l'entraînement, mais je pense qu'il a l'air un peu plus détendu que tout à l'heure. Ouais. Allez, c'est parti. Et ben voilà, regardez. Ah oui, triplé. Ah, il le met, c'est très très bien. Très très bien joué. Allez, il faut continuer pour essayer de mettre un tout petit peu de pression sur Monica. On ne sait jamais, ouais. Il est beaucoup plus volontaire, on le voit dans son regard. Il a moins de stress là parce qu'il sait que. C'est vrai que son regard a changé. Ouais, il a moins le masque, on le voit. Ouais. Et donc, bon, regardez Arnaud, 142, 176, s'il remet un strike, on rajoute 30, et ça s'accroche. Hein, ça s'accroche. Ouais. C'est la 9e frame, une frame très très importante au bowling, vous le savez. Ouais. Bon, on va voir. En tout cas, les bons joueurs font un strike à la 9e. Toujours, c'est ce qu'on dit Arnaud, toujours. On va voir si c'est un bon joueur. Du coup. Oh, c'est un bon joueur, oui. Quel que soit le résultat de cette frame. Elle a l'air un peu mieux jouée que tout à l'heure. Et ça tombe. Génial. Ah, et belle réaction de ce joueur, c'est bien, parce que franchement, je le voyais très très mal embarqué dès la 5e frame avec son trou, mais il a réagi 4 strikes d'affilée. Ouais, ça c'est fort, ça c'est très très fort après le kata, là, la catastrophe qui est de la frame, c'était quoi, 5, 6 5. Et ça, c'est une belle réaction de champion, parce que la boule, bon, pareil, là, il est encore un peu fin, regardez, il y a un bon brassage des quilles. La 10 est tombée vraiment au dernier moment, mais ça fait 4 strikes et regardez le score, 176. Il revient fort, il revient très fort. Hein. La pression est sur Monica maintenant. Ouais. Elle pensait avoir quasiment gagné cette partie. Oh, elle ne pensait pas, parce que nous, on pensait on pouvait faire des plans sur la comète. Et la fameuse 10 qui reste. Ouais, elle nous la laisse cette quille 10, et donc justement, elle a un peu plus la pression. Alors ça va se jouer sur la fin du match, et là, peut-être que le Français a une opportunité de pouvoir gagner à la fin du match. Parce que là, c'est une réelle remontada, là. Hein. Ah ouais, on va voir le score. Et toujours cette 10 qui reste. C'est hallucinant le nombre de fois où elle laisse cette 10. Bon, allez, là aussi. Elle nous l'a pas raté une fois. Donc, non, pour l'instant, elle n'a pas raté. Ouais, ça serait vraiment le pire des moments, si elle la rate à la 9. Concentré, oui, ça va le faire sans problème. Voilà, là dans la quille. Alors là, on peut faire un point score. On va voir la probabilité du score max, Arnaud, pour voir les contrats des deux joueurs. Donc 196 à 172. Donc elle va jouer la 10. Voilà, elle a 24 points d'avance. Si elle fait strike, c'est gagné. Ouais, il ne pourra pas revenir. Par contre, si elle fait moins que strike sur cette première boule, avec un triplé, Gwendal peut gagner. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors. Et c'est là que c'est mental ce sport, parce que les taux se resserrent quand même. Hein. Ça se resserre, parce que c'est grâce au quadruplé de Gwendal. Hein. Oui, c'est ça. Serré. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, la Danoise? Elle fait strike. Elle fait strike, elle est trop forte. Elle est très très forte. Elle est trop forte, Monica Schak-Nielsen. Et elle va certainement s'imposer. Quelle technique. Dans cette rencontre du Master. Ouais. Là, puis elle est pleine poche, hein, la boule, il n'y a rien à dire. Là, la 10, elle est tombée direct. Ouais, c'est quand même très très propre. Franchement, elle peut mériter cette victoire. Et elle sert le point. Ouais, si je vous dis pas de bêtises, parce qu'on va revérifier quand même après, mais je crois que avec ce strike, c'était bon. Hein, on va vérifier. Oui, je pense aussi. Parce qu'il y avait beaucoup d'avance. Et là maintenant, on reste concentré. J'aime bien l'attitude. Hein. Ah ouais, il n'y a rien qui bouge hein, chez Monica. Bon, là, elle laisse de quilles. Ah oui, voilà, elle assure le... C'est pas le meilleur lancé, mais... Mais elle a bien maîtrisé ses émotions. Il n'y a pas d'erreur hein, quand on regarde sa carte. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu que Gwendal... Alors, je vous ai peut-être dit une erreur, Arnaud. Je pense qu'il peut encore revenir. On va faire un point score. Parce que j'ai vu qu'il avait l'air un petit peu motivé. Alors, Sper... Je ne vois pas comment il peut revenir. Moi. Alors, attendez, je vous ai peut-être dit une erreur au niveau du score. On va regarder le score de Monica et la probabilité avec du ses score. 8 points de plus... 200... Eh oui, je vous ai dit une bêtise, parce que regardez, 226, s'il fait triplé, il fait 232. Donc, il peut gagner. Par contre, il faut 3 strikes. Il faut 2 strikes et 7 minimum. Donc, je vous ai dit une bêtise, il peut gagner ce match, c'est fou. Alors, ça va se jouer là. Alors que Monica a fait sans faute, mais elle fait quand même 5 strikes. Il lui faut, c'est simple, 2 strikes minimum et 7. Par contre, s'il ne fait pas le strike là, c'est fini. Allez, c'est parti.
Première mission, faire un strike maintenant. Non, elle elle avait tout de est... suite qu'elle était mal partie. Ah, il a mal joué, là. Et donc, ça se termine pour Gwendal. Le sort du match est scellé. Ah, il a fait une erreur. Je pense qu'il a joué un peu vite. Hein. Il ne s'est pas trop concentré. Puis, le lancer est un peu abrupt. Ouais. Malheureusement, c'est perdu, Arnaud. Oui, c'est vrai. Décidément, Monica est la bête noire de nos Bretons. Monica Schachnicksen, qui après avoir éliminé à Stanislas Lodin, élimine Gwendal Joliffe.